La licence de géopolitique et de relations internationales est une licence qui s'inscrit dans une démarche d'innovation dans l'enseignement supérieur et la recherche de nouveaux débouchés pour les diplômés de l'université. Alors, en quoi c'est une licence qui est innovatrice? En quoi elle est porteuse d'une nouvelle vision de l'enseignement et surtout de l'ouverture d'horizons pour nos futurs diplômés? Nous savons pertinemment que le monde a beaucoup changé depuis les années 90. Il y a maintenant de plus en plus de configurations, que ce soit politiques, sécuritaires, à travers le monde, qui font de sorte que beaucoup d'organisations, d'entreprises même, voudraient comprendre un peu ce qui se passe dans les pays. Et pour cela, ils ont besoin d'un profil qui est de plus en plus recherché, qui est l'analyste en géopolitique et en relations internationales. À quoi ça consiste de manière beaucoup plus précise? Lorsqu'une entreprise, par exemple, une entreprise internationale, voudrait investir dans un pays ou réaliser un grand projet, ces entreprises, pour ne pas courir de risques, elles ont besoin d'évaluer la situation dans ce pays. Elles ont besoin de comprendre comment se développent les choses dans ce pays, quelles sont les dynamiques qui sous-tendent le développement dans ces pays. Alors, elles ont besoin d'une lecture précise, assez détaillée de la situation géopolitique, ça veut dire l'interaction qu'il y a entre la situation politique dans ce pays ou dans cette région avec l'ensemble des dynamiques qui sont dans le pourtour de ce pays et dans son environnement immédiat ou lointain. Donc, il y a les entreprises, mais il y a aussi les États, les organisations internationales, les think tanks, qui sont maintenant devenus un outil et un levier incontournable pour tracer les politiques des pays. Nous savons que de plus en plus, il y a des think tanks qui travaillent sur notre région pour pouvoir comprendre énormément de problématiques, que ce soit des problématiques sécuritaires liées par exemple au développement du terrorisme, mais elles voudraient aussi comprendre quels sont les changements qui sont en cours dans nos sociétés. Donc tout ça fait partie justement de l'ère d'expertise, de l'ère d'étude, de l'ère d'analyse de la géopolitique. Pour ce qui est de l'autre composante de notre formation, à savoir les relations internationales, il s'agit bien sûr de comprendre comment se développent les relations entre les pays, comment se nouent les alliances, comment se dénouent aussi les alliances entre les pays, quelles sont les potentialités qui font de sorte que des pays se retrouvent sur tel ou tel dossier, comment aussi comment ces pays peuvent entrer en concurrence sur certains autres. Donc tout ça fait partie de notre enseignement et de notre formation des jeunes qui vont être appelés à analyser ces rapports entre les États et parfois même entre des groupements d'États, tels que par exemple dans notre cas de figure en Tunisie, entre par exemple le Maghreb et l'Union européenne, entre le Maghreb et les autres grands groupements internationaux économiques, tels que par exemple le grand rassemblement économique de l'extrême est asiatique ou de l'Amérique du Nord. Donc, notre formation est une formation qui est extrêmement riche, extrêmement ouverte sur des problématiques qui sont de plus en plus dynamiques, qui connaissent des changements incessants. Mais le plus important dans notre formation, c'est que d'abord, elle répond à des impératifs de notre intérêt national en Tunisie, mais aussi elle est très très ouverte sur les exigences du marché international. Nous savons pertinemment que la géopolitique est une science qui est très ouverte sur le marché international. Les think tanks internationaux se trouvent généralement dans un pays d'origine, mais ils essaient d'essaimer un peu partout à travers le monde. Donc, ils ont besoin de cadres dans beaucoup de pays. Donc, notre formation, non seulement elle vise notre marché national, mais surtout le marché international. Et nous essayons, à travers les langues de l'enseignement, qui sont l'arabe, le français et l'anglais, mais aussi le chinois et le russe, nous essayons de donner à nos étudiants la capacité à notre jour d'offrir leurs services
au niveau international. Pour ce qui est des matières, alors les matières, on peut les regrouper en trois grands groupes. Le premier groupe, c'est tout ce qui a rapport avec la géopolitique, ça veut dire tout ce qui est notion, tout ce qui est concept, tout ce qui est de l'ordre de la cartographie, de l'analyse, de la connaissance, de la constitution du corpus cognitif pour l'étudiant qui devrait connaître un peu quelles sont les problématiques qui sont posées au niveau international. Ça, c'est le premier groupe d'enseignement et il est fondamental. Le deuxième, qui est aussi fondamental, a rapport avec tout ce qui est économique. Il y a bien sûr les concepts économiques, les grandes théories économiques, mais il y a aussi les autres moyens d'analyse qui sont enseignés, tels que par exemple les statistiques, etc. Ça, c'est le deuxième groupe. Alors, le troisième groupe, et qui n'est pas des moindres, a trait plutôt à tout ce qui est de l'ordre des sciences humaines. Ça veut dire qu'on traite des questions philosophiques, on traite des questions de sociologie, on traite des questions des sciences politiques, etc. Et ça fait de sorte que les trois grands groupes de formation permettent à tous les étudiants de développer leur capacité d'analyse, de savoir et surtout d'avoir une très grande, une très large culture générale, leur permettant d'être à même de comprendre certaines configurations, certaines situations qui sont très différentes de la nôtre au niveau culturel et au niveau géographique. Ceci pour ce qui est des grands groupes, mais bien sûr, il y a d'autres enseignements, tels que par exemple les langues. Nous avons le chinois et le russe qui sont enseignés au sein de cette formation. Alors la formation est cooptée par deux institutions universitaires, l'école supérieure de commerce de la Manouba et la faculté de lettres. Et l'enseignement se passe dans ces deux institutions, avec bien sûr un cadre enseignant parmi les mieux formés, et surtout qui est en train de développer des contenus de cours qui sont plutôt orientés vers la compréhension des problématiques géopolitiques et qui ne sont pas seulement des cours enseignés de manière cloisonnée, sans aucune interaction entre eux. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter cet enseignement. Bien sûr, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il en est de l'avenir, des perspectives qui sont ouvertes par l'enseignement. Il y aura bientôt un master spécialisé pour les étudiants de géopolitique et de relations internationales. Nous pensons qu'il va plutôt essayer de s'orienter vers les questions économiques et la géopolitique appliquée aux stratégies des entreprises. Mais aussi, nous sommes en train maintenant d'essayer de sensibiliser les futurs employeurs de nos étudiants afin qu'ils les prennent bien sûr dans des stages, etc. Et de préparer les années à venir une meilleure intégration au marché de l'emploi. Vous êtes les bienvenus et nous sommes toujours à votre disposition pour d'amples précisions si vous avez besoin de préciser vos demandes. Merci.